Eh bien, c'est le temps du message. J'invite Carl Saint-Laurent à s'avancer. Alors, pendant que Carl vient, je le présente brièvement. Il pourra librement aussi donner plus de détails s'il le juge bon. Tu es de l'Église de Drummondville. Carl est le président du Conseil des aspirants anciens. Il anime les cultes et fait beaucoup d'autres choses. Il a plusieurs responsabilités, pas mal de responsabilités. On est content ce matin de l'accueillir. Donc, que le Seigneur te bénisse pour cette prédication et j'aimerais prier pour toi. Père, tu es bon pour nous. C'est toi qui nous qualifies, c'est toi qui nous as sauvés, c'est toi qui nous as donné ton esprit. Merci pour ta parole. Que cette parole touche nos cœurs ce matin, Seigneur, utilise ton serviteur et donne-lui la liberté de s'adresser à nous. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu vas nous apporter ce matin à travers lui. Au nom de Christ, Amen. Amen. Bon matin à chacun de vous. C'est un plaisir pour moi d'être ici, un privilège en fait. Je suis ici avec mon épouse Nathalie. Comme Jean-Pierre l'a dit, on vient de Drummondville. C'est ma deuxième fois dans votre beau bâtiment. Je vous amène aussi les salutations de notre assemblée et les remerciements aussi parce que Jean-Pierre et Abby, là, ils viennent plus souvent à Drummondville qu'ici là, depuis 2 ans. Puis c'est vraiment une bénédiction pour l'Église de Drummondville. La formation, tout ça, j'en ai bénéficié moi-même, puis plusieurs autres aussi là, dans notre assemblée. Donc, soyez salués et remerciés là, de la part de l'Église de Drummondville. C'est bon de voir qu'on est frères et sœurs ensemble. Ça, je voyais tantôt, j'ai une grande famille à Granby. Là, c'est vraiment agréable, c'est édifiant. Est-ce que vous avez hâte à la fin du monde? Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que vous savez comment ça va se passer? Est-ce que vous avez le goût qu'on en parle? Peut-être que oui, peut-être que non. C'est selon chacun. Puis quand on pose cette question-là à des croyants, bien, il y en a là, qui sont vraiment fascinés par ça. Ils étudient les prophéties, ils regardent les films, les livres qui parlent de ça. Ils étudient l'actualité pour voir s'il n'y aurait pas des indices qui nous montreraient que hey, ça s'en vient, puis c'est vraiment sur le bord. Mais souvent, ça ne les touche pas personnellement. Il y en a d'autres personnes qui sont plus terre à terre, un peu blasés, un peu brûlés. Ils disent « Ah, parle-moi pas de prophétie, là. Parle-nous de la vie quotidienne, de comment ça se passe pour vrai, tu sais, au quotidien. » Bon. Il y en a d'autres aussi qui peuvent être souvent des plus jeunes. Ils vont dire « Ah, ce sujet-là, c'était un sujet de controverse, ça, dans le temps de mes parents ou de mes grands-parents. Là, on n'en parle plus trop, puis c'est tant mieux, ça fait moins de chicanes. » Fait que, tu sais, c'est varié quand même, là, les opinions ou les approches par rapport à la fin du monde. Mais ce matin, le thème de la prédication, ça va être « La résurrection des croyants nous fait désirer le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. » Puis, on va étudier une section de la première lettre aux Thessaloniciens. Hey, le frère Marc, il a cité justement un verset de mon texte de ce matin, tantôt, c'est particulier. Fait qu'on va étudier ça ensemble ce matin. Fait qu'on va lire le texte, puis je vais lire dans la version Sommeur révisée. Donc, 1 Thessaloniciens 4, des versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Encouragez-vous donc mutuellement
par ses paroles. Avant d'aller plus loin, prions. Oui, Seigneur, ta parole est vivante, ta parole est la vérité. Ta parole est là pour nous enseigner, nous parler. Oui, je te prie vraiment de bénir les minutes qui viennent, Seigneur. Touche nos cœurs, ce que tu as à nous enseigner. Donne-nous l'espérance, la joie de te connaître, de savoir que tu reviens et que les croyants ressusciteront avec toi. Je te prie de guider mes lèvres aussi, de guider mes réflexions, que ce soit vraiment ta parole qui soit enseignée et que ça touche les cœurs, que le culte soit pour ta gloire. Amen. Donc, je disais que le thème de la prédication, c'est le retour de Christ, le retour glorieux de notre Seigneur Jésus, puis la résurrection des croyants qui nous fait désirer ça. Nous le fait désirer dans le sens qu'on va être là, on va en faire partie, que ça va être pour vrai pour les croyants. Puis on va regarder ça en 4 points. En premier lieu, la résurrection des croyants, c'est un réconfort dans le deuil, versets 13 et 14. La résurrection des croyants, c'est l'impartialité entre tous. On va voir que c'est les morts et les encore vivants, au verset 15. La résurrection des croyants, mais Christ va venir nous chercher, au verset 16 et 17. Et finalement, c'est un réconfort mutuel aujourd'hui, au verset 18. On se rappelle que le texte d'aujourd'hui, il fait partie d'une lettre que Paul a écrite aux Thessaloniciens, aux croyants de Thessalonique. Une quinzaine d'années après la mort et la résurrection de Jésus, dans son 2e voyage missionnaire, Paul y est arrivé à Thessalonique, qui était une grande ville romaine dans la province de la Macédoine. Fait que la ville de Thessalonique, elle existe encore aujourd'hui. Les pays ont changé depuis 2000 ans, mais la ville est en Grèce aujourd'hui. Donc, Paul, quand il est arrivé là, il a parlé de Jésus dans la synagogue, en ville. Il y a des Juifs qui ont cru, des non-Juifs aussi. Ils ont formé une assemblée. Puis là, il y a eu des persécutions. Puis Paul, il a dû s'en aller. On dit que Paul est resté à peu près 2 mois à la ville, à Thessalonique, puis qu'il leur a écrit la lettre 1 an après pour les encourager, puis pour les enseigner aussi sur divers aspects de la vie chrétienne, puis de la foi. T'sais, au début de la lettre, là, Paul, il remercie Dieu pour la foi, l'espérance, l'amour, la persévérance des jeunes croyants. Puis il les encourage aussi, sachant qu'ils ont des persécutions. T'sais, il leur dit qu'il prie pour eux, qu'il les garde dans son cœur, qu'il souhaite retourner les visiter. Puis après ça, il arrive la section qu'on étudie aujourd'hui. Paul, il leur dit... Nous ne voulons pas frères et sœurs. Fait que frères et sœurs, c'est un terme chaleureux. C'est Paul, là, il est vraiment, il veut manifester son amour envers les Thessaloniciens. Il ne chicane pas, il veut les encourager, puis vraiment les réconforter. Nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance. Ça, c'est une formule que Paul emploie de temps en temps dans ses lettres, mais ce n'est pas un des mots creux. T'sais, ça veut vraiment dire quelque chose. T'sais, l'ignorance, là, c'est... sur des réalités spirituelles, c'est jamais souhaitable pour les croyants. T'sais, au début de la vie chrétienne, c'est normal de voir les notions de base puis tout ça, mais à mesure qu'on grandit, ça serait correct, ça serait normal de progresser. Puis il ne devrait pas avoir de sujets tabous ou des sujets qu'on laisse de côté. T'sais, connaître Dieu de plus en plus, de mieux en mieux, c'est ce que Dieu veut, puis ça donne de l'assurance puis du réconfort. On continue au sujet de ceux qui sont décédés. Dans certaines traductions, ça dit « ceux qui sont endormis ». Puis dans la version grecque, c'est le mot « endormi ». Fait que dans la Bible, on voit souvent ça, « endormi » au lieu de « mort ». Mais dans notre langue en français, être mort et être endormi, c'est pas pantoute la même affaire. Là. Fait que c'est quoi cette affaire-là? Quand Jésus y est allé auprès de Lazare, Jésus il avait dit que Lazare était endormi, puis ensuite, il a dit qu'il était mort.
Dans Jean 11, on peut lire, Jésus ajouta, il parlait à ses disciples autour de lui, « Notre ami Lazare s'est endormi, je vais aller le réveiller. » Sur quoi les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il est en voie de guérison. » En fait, Jésus voulait dire que Lazare était mort, mais les disciples avaient compris qu'il parlait du sommeil ordinaire. Alors il leur dit clairement, « Lazare est mort. » Fait que l'utilisation du sommeil pour la mort, ben, c'est commun, puis Jésus, il fait vraiment un lien, puis c'est intéressant. Tu sais, lors de la mort, l'âme est morte au monde matériel qu'elle vient de quitter. Le corps, il est mort. Mais l'âme, elle, est vivante par rapport au monde spirituel. Fait que l'âme est morte, l'âme a vie sans le corps dans le monde spirituel. On va en parler au prochain point de ceux qui meurent en Christ, comme quoi, qui sont vivants, conscients, puis heureux en lui, en attendant la résurrection générale. Afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. Le reste des hommes, là, on parle des non-croyants, de ceux qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur et Seigneur. Mais ça, c'est vaste, puis ça peut changer avec les époques. Tu sais, j'ai lu qu'au temps de Paul, les non-croyants, les Grecs, les Romains, ben, ils pensaient qu'après la mort, là, il n'y avait rien, que ça finissait là. C'est plutôt désespérant, ça, quand un proche meurt. Tu sais, à notre époque, autour de nous, ben, je dirais que c'est un peu bizarre. Tu sais, en général, les Québécois, ils disent qu'après la mort, tout va bien. C'est sans doute un peu un héritage de la culture catholique qui dit qu'aller au ciel, c'est une bonne chose, puis c'est ça qu'on entend. Mais, dans le fond, je ne sais pas si les gens ils sont naïfs ou insouciants, mais quand on n'a pas d'espérance en Dieu, quand on ne connaît pas Dieu, notre espérance n'est vraiment pas fondée. Tu sais, si on vit comme si Dieu n'existait pas, là, on ne peut pas avoir une vraie espérance pour l'éternité. Fait que Paul, lui, il ne veut pas que les croyants ils soient dans l'inconnu concernant la mort. Puis en passant, l'espérance du croyant, ça ne fait pas disparaître la période de deuil. T'sais, même si on croit que la personne décédée est avec Dieu, il y a quand même une perte pour ceux qui restent. T'sais, les réunions de famille vont être différentes, les rires, les discussions, ça n'aura plus lieu. Puis parfois, il y a des regrets aussi qui peuvent être là. C'est normal d'être en deuil, de vivre de la tristesse pendant un certain temps. Mais Dieu prend soin, Dieu restaure. Il y a des hauts et des bas. Le contraste là, entre le reste des hommes, les non-croyants et les croyants, ce n'est pas au niveau du deuil, c'est au niveau de l'espérance à long terme. Il ne faut pas oublier ça. Nous croyons, en effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité. Ça, c'est un sujet qui est super important. T'sais, la mort et la résurrection de Jésus, ce n'est pas une parabole ou une supposition, quelque chose d'incertain. T'sais, les témoignages, ils sont vraiment solides. T'sais, d'un point de vue juridique, là, il y a plus de preuves de la mort et la résurrection de Jésus que de l'existence de Jules César qui a vécu un peu avant Jésus. Le tombeau vide, les apparitions, les vies transformées, les témoins persévérants, etc., etc. Tout prouve que Jésus y est bel et bien ressuscité. Puis dans une autre lettre à une autre église de croyants, les Corinthiens, Paul y écrit à des croyants, « Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité le 3e jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12. Après cela, il a été vu par plus de 500 frères à la fois, dont la plupart vivent encore aujourd'hui. Quelques-uns d'entre eux seulement sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi. » C'est pas farfelu de croire que Jésus est mort puis qu'il est ressuscité pour vrai. En fait, c'est ce que les chrétiens croient. Puis s'il y en a ici
qui ont des doutes, qui ne sont pas trop sûrs que la résurrection de Jésus, c'est un fait historique, c'est quoi qui vous empêche de le croire que Jésus y est ressuscité pour vrai? Si on revient à notre texte, Paul il dit que, étant donné qu'on croit que Jésus est mort et ressuscité, on croit aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Les mots utilisés sont forts. C'est une phrase conditionnelle spéciale dans le sens que si ceci est vrai, alors cela aussi est vrai. Fait que les Thessaloniciens, là, quand ils ont lu ça, la lettre que Paul leur renvoyait, ils ont dit « Bien sûr qu'on croit que Jésus est mort et ressuscité. » Donc, ça veut dire, Paul, que tu nous dis qu'on peut avoir l'assurance que les croyants, ils vont ressusciter pour vrai, eux autres aussi. C'est super. T'sais, un, là, ça allait avec l'autre. La résurrection des croyants, c'est une source de réconfort dans le deuil. Les croyants morts, ils vont ressusciter. Fait que c'est le premier point qu'on a vu. Le deuxième point, la résurrection des croyants, l'impartialité entre tous, au verset 15. Car voici ce que nous vous déclarons d'après une parole du Seigneur. Ici, on ne sait pas si Paul y a eu la révélation directement du Seigneur ou si c'était le témoignage des apôtres qui ont dit ça. Cette parole-là n'est pas dans les évangiles. Mais, de toute façon, c'est la révélation divine. Puis ça, c'est important pour nous. Les gens du monde, ils cherchent des réponses dans l'occultisme, dans le spiritisme parfois, mais nous, on a la révélation divine, la parole du Créateur de l'univers. C'est ça que Paul il mentionne aux Thessaloniciens. Puis, concernant les Thessaloniciens, on ne sait pas exactement ce qu'ils croyaient, mais on sait qu'ils attendaient le retour du Seigneur. Pendant son séjour à Thessalonique, là, Paul, c'est sûr qu'il avait parlé du grand retour de Jésus. En fait, si on fait un grand retour en arrière, au commencement de l'histoire terrestre, Dieu il a créé le monde parfait, sans tache, mais Adam et Ève, ils ont désobéi, ils ont péché. La communion avec Dieu, elle a été rompue. Puis, à travers l'histoire de l'Ancien Testament, Dieu il s'est révélé progressivement, il a pris soin de son peuple, même si le peuple était rebelle. Il a promis un Messie, un sauveur qui viendrait rétablir la relation entre Dieu et l'humanité, puis aussi qui viendrait établir le royaume divin. Jésus y est venu, le Fils de Dieu, il a enseigné sur le Père, sur le royaume qui était là par lui. Les gens n'ont pas vraiment compris, mais il a dit qu'il était pour mourir puis ressusciter aussi, mourir pour le pardon des péchés. Puis il a aussi dit, Jésus, qu'il allait revenir. Fait que les Thessaloniciens, ils attendaient le retour de Jésus. En fait, il y en a même qui arrêtaient de travailler tellement ils attendaient. Mais Paul les a repris là-dessus. Il leur a dit de continuer de s'occuper de leurs affaires puis de travailler de leurs mains. Mais quand il y a des membres de l'Église de Thessalonique qui sont décédés, là, ils sont devenus inquiets. Ils se sont dit, « Hey, ceux qui sont morts, ils vont manquer le grand retour de Jésus. Ils vont manquer le bateau, comme on pourrait dire en québécois. » Mais Paul, il leur dit que Dieu, il va être impartial à ce niveau-là. Nous qui serons restés en vie au moment où le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui sont morts. Tu sais, nous autres, aujourd'hui, on dirait qu'on n'a pas cette préoccupation-là. Tu sais, des croyants décédés, on trouve ça normal, on en connaît. En fait, ce qu'on oublie souvent, nous, c'est plutôt qu'il va avoir le retour glorieux de Christ, comme il l'a promis. Puis que ceux qui sont encore vivants, ils ne précéderont pas ceux qui sont morts. En fait, le texte, il nous dit qu'il va y en avoir des gens qui vont être vivants. Tu sais, même si la foi se refroidit, il va rester un reste. Il va y avoir un reste, un groupe de fidèles qui va être encore vivants lors du retour de Christ. Mais c'est rassurant, ça. C'est intéressant de considérer ça, je trouve.
l'impartialité entre tous. Le point 3, la résurrection des croyants, Christ va venir nous chercher, versets 16 et 17. En effet, au signal donné, sitôt que la voix de l'archange et le son de la trompette divine retentiront, le Seigneur lui-même descendra du ciel et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Hey, c'est quelque chose, ça, comme enseignement de Paul. Il y a vraiment plusieurs détails à regarder là-dedans. Au signal donné, ça, en français, ça paraît doux, mais c'est un mot rare en grec qui veut dire un cri de commandement. Tu sais, c'est Christ qui commande, qui dirige. Un peu comme un officier à ses troupes ou un conducteur de chariot à ses chevaux ou un capitaine de bateau à ses rameurs, comme on voit dans les films de temps en temps. Une commande forte. Tu sais, la voix de Christ, ça donne vie. Puis d'ailleurs, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, Jésus y enseignait sur le Père puis sur la relation avec le Père. Encore une fois, les gens ne comprenaient pas trop dans ce temps-là. Mais Jésus y a dit, « Ne vous en étonnez pas. L'heure vient où tous ceux qui sont dans la tombe entendront la voix du Fils de l'homme. Alors ils en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie. Ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour être condamnés. » On peut comprendre qu'on parle du même événement. C'est la voix de Christ qui commande. Et la voix de l'archange, bon, on connaît peu de choses sur les archanges parce que la Bible n'en parle pas beaucoup. Un chef des anges. Bon, les anges, c'est des créatures célestes au service de Dieu. Mais ce qu'on voit dans le texte, c'est que le cri de commandement de Christ puis la voix de l'archange, ben, c'est deux choses différentes. Puis le son de la trompette divine. Avec la trompette divine, on peut conclure que la deuxième venue de Christ, bien, elle va être ouverte, publique, visible, puis audible aussi. Il va y avoir un son dans ça. Puis le Seigneur lui-même descendra du ciel. L'insistance est là dans la version originale aussi. Le Seigneur Jésus lui-même, en vrai, il va vraiment descendre du ciel. T'sais, Apocalypse 1,7 nous dit que « Voici, il vient au milieu des nuées, et tout le monde le verra, même ceux qui l'ont transpercé. » Acte 1 aussi parle de la descente de Christ qui va être semblable à sa montée, donc majestueuse puis pas instantanée. T'sais, dans Acte 1, on peut lire « Après ces mots, les apôtres virent Jésus s'élever dans les airs. » Et un nuage le cacha à leur vue. Ils gardaient encore les yeux fixés au ciel pendant qu'ils s'éloignaient. Donc, il y a un mouvement quand deux hommes vêtus de blanc se présentèrent devant eux et leur dirent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous ainsi à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous en redescendra un jour de la même manière que vous l'avez vu monter. » Hey, ça va vraiment être majestueux, ça. On peut l'imaginer un peu, mais je suis convaincu que ça va dépasser de beaucoup ce qu'on imagine. Moi, j'ai vraiment hâte à cet événement-là qui s'en vient. Amen, hein? Ben oui. Et ceux qui sont morts unis à Christ ressusciteront en premier lieu, sans aucun désavantage pour ceux qui sont morts. Ça, on en a parlé déjà. Mais une autre question qui me vient, c'est les croyants décédés, ben, ils sont où puis comment juste avant le texte qu'on voit, là, juste avant la résurrection? Ben, pour commencer la réflexion, on sait que Dieu est au ciel. Tu sais, Jésus, il priait « Notre Père qui es aux cieux ». Bon, on accepte ça. Puis, on sait aussi que Jésus, il serait au ciel avec le Père. Tu sais, un peu avant sa mort, Jésus il a dit « Oui, je suis venu du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je retourne auprès du Père. » Donc, ça serait naturel de
de penser là, que Jésus et le Père sont au ciel présentement, comme la cité de Dieu, le paradis de Dieu, le ciel. Mais les croyants décédés, eux autres, est-ce qu'on a des indices qui nous indiqueraient? Bien, on peut se rappeler l'épisode du larron repentant, les paroles de Jésus. Jésus, il était à côté de lui, il a dit, « Vraiment, je te l'assure, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Bon, fait qu'on pourrait penser que le larron, il est au ciel aussi avec Dieu et avec Jésus le Père. Il y a une autre indication aussi, Paul y en parle dans ses lettres. Paul y écrit aux Philippiens, « Je suis tiraillé des deux côtés. J'ai le désir de quitter cette vie pour être avec Christ. » Ah, intéressant, car c'est de loin le meilleur. Mais il est plus nécessaire que je demeure dans ce monde à cause de vous. Fait que les indications sont solides que Jésus est au ciel avec le Père, puis que les croyants décédés sont avec eux aussi en esprit. Ils font quoi au ciel, les croyants décédés? Un verset de l'Apocalypse qui est intéressant à ce sujet-là. Apocalypse 14-13 nous dit, puis c'est Jean qui écrit, « Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire, « Écris, heureux dès à présent, ceux qui meurent unis au Seigneur. » C'est de ça qu'on parle. « Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs œuvres. » Donc, les croyants, ils se reposent au ciel. Ils ne dorment pas, mais ils se reposent. Puis voici un autre passage aussi de l'Apocalypse. « Quand l'agneau ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés à cause de leur fidélité à la parole de Dieu et du témoignage qu'ils avaient rendu. » On parle des mêmes personnes. « Ils s'écrièrent d'une voix forte, « Maître saint et véritable. » Donc, ils ne dorment pas, ils parlent, ils s'adressent à Dieu. « Jusqu'à quand tarderas-tu à juger les habitants de la terre et à leur demander compte de notre mort? » Alors chacun d'eux reçut une tunique blanche, et il leur fut dit de patienter encore un peu de temps. Donc, il y avait encore la notion de temps, jusqu'à ce que soit au complet le nombre de leurs compagnons de service, de leurs frères qui allaient être mis à mort comme eux. Les théologiens ils appellent ça l'état intermédiaire. C'est les croyants sont au ciel avec Dieu, mais ce n'est pas encore la plénitude finale. Tu sais, c'est quoi qui leur manque au juste, à ces croyants-là? Ils n'ont pas encore leur corps glorieux, parce que le texte de 1 Thessaloniciens 4, la résurrection n'est pas arrivée encore. Ils n'ont pas encore le corps glorieux. Le groupe est incomplet. C'est ce qu'on vient de voir là, dans l'Apocalypse. D'ailleurs, toutes nous autres, on n'est pas avec eux. Fait que le groupe des croyants est incomplet. La création n'a pas été encore renouvelée. Les nouveaux cieux, la nouvelle terre, ça, c'est pas fait. Puis les ennemis, ne sont pas encore jugés. C'est un état intermédiaire avant la vie éternelle dans la plénitude de Dieu. Donc, quand Jésus va revenir, les croyants décédés, ils vont quitter le ciel intermédiaire, puis ils vont ressusciter avec leur corps glorieux. Wow, ça va vraiment être super. Fait qu'on continue avec notre texte principal. Ensuite, nous qui serons restés en vie à ce moment-là, nous serons enlevés ensemble avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Les croyants vont être enlevés dans les airs, pas par leur propre volonté. Tu sais, c'est par Dieu qui prend les choses en main, comme toujours. Puis en passant, Paul, lui, il ne sait pas s'il va être encore vivant. Tu sais, il écrit ça, nous serons restés en vie. Il était vivant à ce moment-là. Puis il se disait que ça se pouvait, tu sais, comme nous. Peut-être qu'on va être vivant, mais nul ne connaît ni le jour ni l'heure. Ça, Paul, il savait ça. Tu sais, moi non plus, je ne sais pas si je vais être encore en vie quand Christ va revenir. Tu sais, soyez prêts, veillez. C'est ce que la parole nous dit à plusieurs reprises. Fait que les croyants décédés, ils vont venir de ressusciter avec leur corps glorieux, mais les vivants, eux,
Tu sais, si ça, parmi les croyants vivants, il va y en avoir qui sont malades, il va y en avoir qui vont être mal en point. Peut-être qu'il y en a qui vont être en chaise roulante. On ne le sait pas. Fait que, eux autres, ça va être comment? Ben, Paul, dans un autre texte, il nous renseigne là-dessus, que je trouve ça très rassurant. Dans 1 Corinthiens 15, Paul écrit, « Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil, au son de la trompette dernière. Car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront pour être désormais incorruptibles, tandis que nous, ceux qui vont être encore vivants, nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. » Donc, les croyants qui vont être encore en vie, ils vont avoir un corps transformé, incorruptible, exactement comme ceux qui vont juste venir de ressusciter, qui étaient morts déjà, qui étaient morts juste avant. Ça, c'est merveilleux, hein? Une autre description du même événement se trouve au chapitre 24 de l'Évangile de Matthieu. Jésus, il dit, « C'est alors que le signe du Fils de l'homme apparaîtra dans le ciel. Alors tous les peuples de la terre se lamenteront, et ils verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes, ses élus des quatre coins du monde, autant ceux qui étaient morts que ceux qui sont encore vivants, d'un bout à l'autre de l'univers. » Ça va vraiment être un événement grandiose. Puis ce qui est formidable, c'est que tous les croyants vont en faire partie, qu'ils soient vivants ou morts à ce moment-là. Tu sais, des fois, quand j'ai une conversation concernant la création de Dieu, je dis à mon interlocuteur que je crois au Big Bang. Puis là, j'ajoute tout de suite après, je crois au Big Bang, mais je crois qu'il n'est pas arrivé encore. Ça va être là, au retour du Christ. Ça va vraiment donner un grand coup. Ça va être majestueux, merveilleux. Wow! Puis ensuite, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Ça découle du restant, l'éternité avec Dieu. La résurrection des croyants nous assure l'unité avec Christ qui va revenir nous chercher. 4e point, la résurrection des croyants, un réconfort mutuel aujourd'hui. Encouragez-vous donc mutuellement par ces paroles. La jeune Église des Thessaloniciens était unie par les liens de l'amour. Quand un pleure, tous pleurent. Quand un se réjouit, tous se réjouissent. Paul les encourage, puis il nous encourage aussi à se parler du retour de Christ puis de la résurrection des croyants. Les encouragements, ce n'est pas uniquement dans le cas de deuil, si on a des proches qui sont morts, c'est pour tous. Parfois, quand je parle de Jésus, quand je parlais de Jésus puis quelqu'un se moque de moi, je disais « Ah, c'est pas grave, de toute façon, moi je vais au ciel. » Mais à partir de maintenant, ce que je vais dire, si quelqu'un se moque de ma foi, c'est pas grave. Moi, de toute façon, je vais ressusciter, puis Christ, il va venir me chercher, moi puis les autres croyants. Fait que vous pouvez vous moquer. Donc, dans les circonstances difficiles qui semblent sans issue, encourageons-nous les uns les autres. Rappelons-nous les uns les autres que la résurrection s'en vient, puis que le retour de Christ glorieux, il s'en vient aussi. La résurrection des croyants nous fait désirer le retour glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La résurrection, c'est un réconfort dans le deuil quand on a des proches qui sont morts. Il y a l'impartialité entre tous, morts, encore vivants. Tout le monde est égaux par rapport à cet événement-là. Christ, il va revenir nous chercher dans la gloire avec puissance lors du grand retour. Puis, c'est un réconfort mutuel aujourd'hui. Tu sais, dans le fond, parler de la fin du monde, là, c'est stimulant
au final. Dans un cimetière anglais, on pouvait lire sur une pierre tombale « Prends une pause, mon ami, alors que tu passes par ici, dans le cimetière. Comme tu es maintenant, j'ai déjà été. Comme je suis maintenant, ainsi tu seras. Prépare-toi, mon ami, à me suivre. » Puis là, il y a quelqu'un qui passait par là, puis qui dit, « Ben, te suivre n'est pas mon intention avant de savoir de quel côté tu es allé. » On a parlé ce matin de l'espérance des croyants. Il y a peut-être des gens ce matin pour qui c'est flou. Qu'est-ce que ça veut dire être croyant? T'sais, naturellement, les humains n'honorent pas Dieu, le créateur de l'univers. Ça, il faut le reconnaître. Naturellement, les humains aiment leurs péchés, puis ils vivent leur vie comme si Dieu n'existait pas. Il faut le reconnaître humblement. Celui qui vit sans honorer Dieu mérite la mort éternelle, loin de la présence de Dieu. C'est la punition normale, puis il n'y a rien qu'on peut y faire par nous-mêmes. Mais Jésus, il a vécu une vie sans péché, puis qui a subi notre punition à notre place en mourant sur la croix. Il est mort à la place de ceux qui croient qu'il a fait cela. Puis Dieu, il l'a ressuscité. Humblement, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à le reconnaître que nous méritons la mort éternelle, puis de remercier Christ d'avoir payé à notre place. La lettre aux Thessaloniciens continue après le passage qu'on a étudié aujourd'hui. Le jour du Seigneur viendra de façon aussi inattendue qu'un voleur en pleine nuit. Lorsque les gens diront « paix et sécurité », alors la ruine fondra sur eux. La mort ou le retour de Christ peut arriver n'importe quand. Ça peut arriver subitement. Il y a un prédicateur qui disait « Pensez-vous que Christ il va revenir aujourd'hui? » Puis le monde, il répond en général « non, pas aujourd'hui. » Fait que là, le prédicateur, il répond « mon ami, sois prêt, parce que le retour, Christ, il va revenir à l'heure où tu ne t'y attends peut-être pas. » Prions. Oui, Seigneur, quelle joie de savoir que les croyants vont ressusciter. Quelle joie d'avoir l'espérance que tu nous aies révélé ton retour glorieux dans toute la puissance. Oui, Seigneur, je te prie de nous encourager par ce beau texte de Paul. Je te prie de nous affermer, de nous encourager lors des moments difficiles, que la joie s'en vient, que ton retour glorieux. Et donne-nous aussi de nous encourager les uns les autres avec ces paroles. Quand nos frères et sœurs vivent des moments difficiles, qu'on puisse regarder à toi pour ta gloire. Amen.